Aujourd'hui, les ondes électromagnétiques, comment ça marche? D'abord, faut savoir qu'on vit entouré d'ondes depuis pas mal d'années. Déjà devant notre bon vieux poste radio, face au four micro-ondes ou au téléphone avec maman, on n'échappe pas aux ondes électromagnétiques. Même la lumière, c'est des ondes électromagnétiques. Depuis l'introduction des premiers Natel au début des années 90, la téléphonie mobile utilise des micros. Oui, bonjour monsieur, madame, pardon. J'aimerais un taxi avec une remorque pour mon téléphone. Merci. Oh, mais j'ai pas dit l'adresse. Chaque nouvelle génération de réseaux mobiles, 2G, 3G, 4G, a permis de décupler, voire de centupler le débit de données de la génération précédente. Et c'est ce que promet aujourd'hui la 5G. C'est donc un énorme progrès. Bonjour, monsieur, dame, j'aimerais un taxi. Non, pas besoin de remorque. Merci. J'ai dit l'adresse ou pas? Mais pour déployer cette nouvelle technologie, il faut planter des antennes un peu partout. Et ça inquiète pas mal de gueulus, soi-disant pour des raisons de santé publique. Cette équipe. Or, les scientifiques ont fait leurs tests et ils sont arrivés à la conclusion que ces ondes sont inoffensives. Punchous. C'est un peu comme les chats. Ils sont là, ils se frottent à nos jambes, mais ils nous font aucun mal. Sauf qu'il y a des gens électrosensibles. Eux, c'est comme les phobiques des chats. On a beau leur dire qu'Aminou, c'est chouchou, c'est plus fort qu'eux, ils les supportent pas. Et avec le déploiement de la 5G, c'est comme si on multipliait par 100 ou par 1000 le nombre de chats dans leur quartier. Oh là. Ouais, non. Hein? Oh. Non. Non. Mais vu qu'ils sont pas beaucoup, les électromachins, et que leur souffrance ne s'explique pas scientifiquement, comme la phobie des chats d'ailleurs, c'est pas demain la veille que l'assurance maladie va leur rembourser leur casque en papier d'alu. Bien fait. D'ailleurs, tous les autres arguments contre le rayonnement électromagnétique ont été battus en brèche par la science ces dernières années. Lien avec l'effondrement des colonies d'abeilles? Un mythe. Augmentation du stress chez les blattes? Pas d'autres. Et l'OMS qui considère que les ondes sont peut-être cancérigènes pour l'homme, alors il faudra aussi arrêter de manger des cornichons et de boire du café, parce qu'ils sont dans la même catégorie d'agents entre guillemets cancérigènes. Eh oui! Et pour les plus craintifs d'entre vous, voici encore quelques conseils de bon sens. Primo, c'est pas les antennes émettrices qui envoient le plus de rayonnement, mais les appareils mobiles eux-mêmes. Donc, si les ondes créent du stress, il faut juste ressortir son bon vieux kit Bluetooth. Comment ça se met, ce machin? Deuxio, plus on est proche d'une antenne, meilleure sera la réception sur l'appareil. Allô? Oh, il y a un signal ici, c'est quelque chose. Et donc, moi, on se prend des ondes en pleine tronche quand on téléphone. C'est pas intuitif, mais c'est la vérité. Et tertio, il faut cesser de téléphoner tellement longtemps que ça transforme la boîte crânienne en four à micro-ondes. Quant aux gens électrosensibles et aux sceptiques, va falloir vous faire une raison. Respirez un bon coup, essayez des exercices de relaxation, ou prenez peut-être un chat. Parce que faut vous mettre ça dans le cornet, on n'arrête pas le progrès. C'est quand même bien foutu, non? Oh, pardon. Oui, c'est chaud, les boîte. Hein?